Une autre des raisons pour lesquelles Venise m'attirait, c'est que c'est une ville 100% piétonnière. Si, comme moi, vous n'aimez pas les chars, Venise est pour vous. En arrivant par le pont, bien sûr, vous allez en voir. Ici, dans la section Tronchetto et la Piazzale Roma, des débarcadères à autobus, des quais de bateaux de croisière, des tonnes de stationnements. Il y a également un concessionnaire Alibi les géants qui fait vraiment pas des bonnes affaires. Mais l'élément voiture ne dépasse pas cette section. Il peut pas, parce que les voitures peuvent difficilement traverser les tonnes de ponts de la ville et surtout, les rues sont trop étroites. Les rues étroites, j'adore. Au Québec, on sait pas c'est quoi des rues étroites. Pour nous, une rue étroite, c'est avant que la souffleuse ait eu la chance de passer et le trafic est réduit à une seule voie. En Europe, et à Venise en particulier, une rue étroite, c'est ça. 3 choses. A. C'est étroit pour de vrai. B. Les maisons ont pas de cour avant ou arrière. C'est paf, tout de suite les devantures de chaque côté, rien entre la rue et la maison elle-même. Et C. Les maisons y sont hautes. C'est pas pour les claustrophobes. New York, c'est un panorama urbain étouffant, oui, mais les rues sont larges. Imagine que t'es à New York, mais t'es un diplodocus qui peut toucher de chaque côté de la rue en même temps. Ça, c'est étouffant. Sans compter l'armée qui te tire dessus parce que t'es un foutu diplodocus dans New York. À Venise, on a souvent l'impression que les rues sont presque accidentelles, qu'elles s'adonnent à être là parce que par chance, il y a de l'espace entre deux maisons. Comme cette petite craque ici qui reliait une plaza à une rue de l'autre bord. Le résultat des courses, la ville entière est un dédale impossible à parcourir. Tu te demandes qui a bien pu concevoir le plan de cette ville de malade mentale. Et j'ai d'ailleurs mis la main sur une photo de l'architecte en question. Personnellement, comme je suis obsédé par les labyrinthes, j'étais en extase tout le long de mon voyage. Tous les gens là-bas ont leur téléphone GPS, mais j'étais la seule personne qui essayait de s'orienter avec une carte papier archaïque que j'ai dépliée de ma poche. Je me sentais comme dans le film Les Visiteurs et ça me rendait heureux. Même si Venise avait eu aucun musée, aucun endroit à visiter en tant que tel, j'aurais juste passé ma semaine à parcourir les rues sans destination et j'aurais été content. Petit détail intéressant, les poignées de porte à Venise et possiblement partout en Italie sont au centre des portes. C'est vrai, il y a donc logiquement pas de penture. Pour ouvrir la porte, il faut l'arracher au complet. Ça, c'est moins vrai. Dès ma première journée, j'ai aussi découvert plusieurs exemples de quelque chose qui m'a fasciné. Des rues qui débouchent sur un canal. Je veux dire, pourquoi diantre cette rue existe-t-elle? C'est des cul-de-sac qui débouchent sur de l'eau. Un cul-de-sac mouillé. Un cul mouillé. Comme un pet juteux. Comme c'est un sujet d'intérêt particulier pour moi, les rues étroites, je veux dire, pas les pets juteux. J'avais fait mes devoirs avant mon voyage et j'avais découvert que la deuxième rue la plus étroite au monde se trouve justement à Venise. Il s'agit de Callevarisco, ici. À son plus étroit, la rue fait juste 53 cm de large. C'est là que j'ai compris que j'ai vraiment pas les mêmes priorités que bien d'autres gens parce que la rue est pas annoncée. Il y a personne qui se promène là, mais c'est sûr qu'à 53 cm de large, il y a pas beaucoup de touristes qui vont s'y intéresser, surtout pas les Américains, si vous voyez ce que je veux dire. Et même les locaux étaient pas au courant qu'ils avaient cette rue-là incroyable dans leur ville. La rue commence assez normale, aussi étroite que n'importe quelle rue dans Venise, mais finalement, elle arrive à cette petite embouchure entre deux maisons et la rue se poursuit dans cette petite craque de 53 cm. La preuve, il y a un panneau qui indique que cette craque fait bel et bien partie de la rue. De l'autre côté, elle débouche sur un de ces fameux pets juteux. Désolé, c'était vraiment pas évident de prendre un selfie dans 53 cm. Callevarisco, c'est la deuxième rue la plus étroite au monde et, pour les curieux, la rue la plus étroite au monde, c'est celle-ci, en Allemagne. Vous voulez savoir comment la prononcer? Bon, il reste plus beaucoup de temps, j'espère que je vais pouvoir me rendre jusqu'au bout. C'est facile, on dit Sprung.